Madame la Présidente, mes chers collègues, avant que l'on aborde s'il vous plaît, ce rapport présenté par Laetitia Martinez, je veux, en cette reprise de séance, et un mois après la reprise sidérante qui a conduit à l'humiliation d'une maman et à des pleurs d'enfants, je veux, Madame la Présidente, en tant que vice-président... S'il vous plaît, on s'écoute. En tant que vice-président... 3 minutes, hein, monsieur Molinos. En charge de la laïcité et en tant que radical de gauche, replacer la laïcité là où elle est, au cœur de la République. Il y a un mois, le Rassemblement national pervertissait le sens de la laïcité en tentant de la mettre au service de son idéologie d'exclusion et de sa vision identitaire de la société. Ce matin, de nouveau, M. Odoul persiste et signe dans la manipulation et la malhonnêteté intellectuelle. Nous sommes dans ces travées de gauche, du centre-gauche, du centre droit, de droite, des républicains sincères et d'honnêtes laïcs. Alors sachons ensemble dénoncer les ennemis de la laïcité qui sont d'abord des ennemis de la République. Je dénonce fermement la malhonnêteté intellectuelle de M. Odoul. La laïcité est un principe philosophique et juridique qui ne peut jamais, par définition, être mis au service d'une idéologie d'exclusion. J'ai donné la parole pour 3 minutes à M. Molinos qui veut s'exprimer par rapport à l'information qu'il représente sur un sujet qui, effectivement, quand même n'est pas neutre. Être mis au service d'une idéologie d'exclusion, qu'elle soit xénophobe, raciste, identitaire, communautariste ou anti-religieuse. La laïcité, c'est d'abord un principe philosophique qui puise ses racines dans les réflexions des philosophes de la Grèce antique, qui mûrit avec Descartes et trouve une puissance nouvelle dans les écrits des Lumières pour, in fine, fonder l'humanisme contemporain qui place l'être humain et la raison au cœur de l'organisation de la société. La laïcité, c'est ensuite un principe juridique, ce vaste et long mouvement de pensée humaniste qui prépare la Révolution française et qui aboutit au terme du XIXe siècle à l'ancrage définitif de la République, voit se concrétiser en droit le principe de laïcité. Ainsi, des lois de séparation de l'Église et du Code civil de 1789 à 1792, à la séparation de l'Église et de l'école, loi Ferry de 1881, on aboutit à la grande loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État et à la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Non, la laïcité n'est pas anti-religieuse et ne peut donc pas être utilisée pour stigmatiser telle ou telle religion. Non, la laïcité n'est pas une religion. Elle n'est pas la religion de ceux qui n'en ont pas. On peut, et pour ma part, je crois que l'on devrait, être laïque et catholique, laïque et musulman, laïque et juif, laïque et athée. Mais oui, la laïcité s'oppose au cléricalisme, c'est-à-dire à la propension des religions à vouloir organiser la société. En cela, elle est combattue pied à pied par les intégristes religieux. Oui, la laïcité est ce principe qui, en instituant la liberté de conscience, le droit de croire ou de ne pas croire, permettent aux citoyens de vivre leurs différences dans le respect mutuel. La laïcité est donc bien un principe de liberté. Liberté qui garantit par la stricte neutralité de la puissance publique, État et collectivité, afin de ne jamais influencer les croyances ou les non-croyants. C'est pour cette raison que les fonctionnaires sont astreints à la neutralité. C'est pour cette raison que les bâtiments publics ne doivent plus arborer de signes religieux, ni crèches, ni croix, ni quoi que ce soit. Liberté qui s'exprime dans le droit des citoyens d'afficher leurs croyances ou leurs non-croyances. C'est pour cette raison que l'usager du service public est libre d'afficher cette croyance ou cette non-croyance. C'est pour cette raison que chaque citoyen est libre, dans l'espace public, d'afficher sa croyance ou son absence de croyance. S'il vous plaît, ce n'est pas vous qui maîtrisez les débats, monsieur. Ça vous ennuie. Ça vous ennuie. Ça vous ennuie, hein. J'ai donné la parole pour 5 minutes à M. Molinos. Voilà. Par un peu de respect. S'il vous plaît, taisez-vous. J'ai donné la parole pour 5 minutes à M. Molinos. Il est dans les 5 minutes. Philosophiquement, la laïcité donne à voir le cœur de l'universalisme humaniste. Elle donne à voir un espace virtuel, commun, qui, dépassant nos différences individuelles, concentre la part universelle de l'être humain, ce que nous avons tous en commun. C'est parce que nous reconnaissons et respectons cet espace universel que nous pouvons vivre ensemble avec nos différences, sans jamais chercher à imposer notre spécificité individuelle, qu'elle soit religieuse, culturelle, d'orientation sexuelle ou de genre. Dès lors, toutes les perversions du principe de laïcité doivent être combattues avec force. C'est le génie français que d'avoir fait de ce principe philosophique une réalité juridique fondatrice de la République.
La laïcité ne peut donc pas être mise au service du racisme ou de l'antireligiosité, monsieur Odoul. La laïcité est universalisme, liberté et concorde. Il est grand temps, mes chers collègues, de dénoncer haut et fort les contresens savamment construits, les mensonges simplistes et les perversions sémantiques dont le Rassemblement national nous saoule constamment. Ne vous y trompez pas, les forces des intégrismes religieux, d'un côté, et celles de l'extrême droite et des identitaires racistes et xénophobes de l'autre, ont exactement le même intérêt à combattre la laïcité. Les uns comme les autres veulent imposer une vision du monde et d'organisation de la société fondée sur la négation de la différence. L'intégriste, le fondamentaliste religieux veut que tout se convertisse à son dogme et l'identitaire que le monde soit unicolore. Leurs intérêts sont identiques, ils vomissent l'universalisme laïque. Alors je vous le dis aujourd'hui, monsieur Odoul, vous n'avez pas le droit de pervertir le sens de la laïcité impunément pour le mettre au service de votre idéologie mortifère. Non, monsieur Odoul, vous n'avez pas le droit d'invoquer la laïcité pour stigmatiser une religion, une culture, une altérité. Non, monsieur Odoul, vous n'avez pas le droit de salir le sens de la laïcité comme vous l'avez fait une fois de trop dans cette Assemblée, il y a un mois, et encore une fois ce matin. Monsieur Odoul, si vous êtes le républicain que vous prétendez être, vous conviendrez que vous avez sali la République, sali la laïcité et blessé une femme devant cette Assemblée. Alors, monsieur Odoul, si vous avez une once d'honnêteté intellectuelle, vous devez présenter vos excuses à cette Assemblée et à l'accompagnatrice.